Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Riyad en Arabie Saoudite pour assister au premier sommet saoudo-africain. Des attachés militaires basés à Addis Abeba ont visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique pour en savoir plus sur les bénéfices pour la région. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABCC, moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Riyad en Arabie Saoudite pour assister au premier sommet du saoudo-africain. Le bureau du Premier ministre a annoncé que le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation sont arrivés à Riyad en Arabie Saoudite pour participer au premier sommet saoudo-africain. À l'occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté des questions bilatérales et régionales avec les dirigeants des divers pays africains ainsi qu'avec le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le président somalien Hassan Sheikh Mohamed en marge du sommet saoudo-africain. En outre, le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec Samia Suluhu Hassan, président de Tanzanie, et Paul Kagame, président rwandais, en marge du sommet saoudo-africain sur comment approfondir et renforcer les relations bilatérales existantes en marge du sommet saoudo-africain. Des attachés militaires basés à Addis Abeba ont visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien pour en savoir plus sur les bénéfices pour la région. Le général brigadier Abdelmajid Anas Omar, attaché militaire soudanais, a déclaré que la visite du grand barrage de la Renaissance est une fierté pour l'Afrique et qu'il renforcerait les relations de voisinage entre les nations de la région en fournissant de l'énergie électrique à des pays dont le Soudan. D'autre part, le lieutenant-colonel Daniel Mike Julet, représentant militaire du Canada auprès de l'Union africaine et attaché de défense en Éthiopie, à Djibouti et au Soudan du Sud, a déclaré qu'il était encourageant de constater que le barrage produisait de l'énergie renouvelable. Le commandeur de l'air Mackenzie Manfred, attaché militaire de Namibie, a déclaré que les Éthiopiens utilisent leur propre argent pour construire un grand projet pour la prochaine génération qui réduirait la pauvreté et accélérerait l'intégration économique d'autres pays de la région. Le colonel Marco Podi, attaché militaire italien, a indiqué que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique est un grand et étonnant projet qui renforcerait des relations entre les deux pays et constitue une manifestation permanente de leur coopération. Des attachés militaires de 47 pays et des représentants d'institutions internationales ont visité le grand barrage. Entièrement financé par le peuple éthiopien, le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique est une source de fierté nationale pour les Éthiopiens. Après l'accord de Pretoria, avec le soutien du gouvernement fédéral et des travaux sont en cours pour améliorer les services d'établissement de santé, a déclaré le bureau de santé de l'administration intermédiaire de la région de Tigray. Le service de communication du gouvernement a indiqué dans une déclaration récente, après avoir l'accord de paix, de grands efforts ont été déployés pour démarrer rapidement les services de télécommunication bancaire et aérien. À ce propos, ENA s'est entretenu avec le chef de l'administration temporaire de la région sur le travail effectué au cours de la dernière année dans la région de Tigray, notamment afin de remettre les établissements de santé en service normal. Emmanuel Haile, chef du bureau de santé de l'administration intermédiaire de la région, a appelé alors que de nombreux établissements de santé de la région ont cessé de fonctionner à cause de la guerre. Les mères et les enfants ont été exposés à des graves problèmes. Le chef a également déclaré au cours de l'exercice en cours ou pour parler avec le ministère de la Santé et des Travaux étaient en cours pour réhabiliter 79 établissements de santé supplémentaires dans la région.
La ville d'Addis Abeba a partagé son expérience en matière de plan de développement de systèmes financiers et de pratiques de collecte des recettes lors du forum du haut niveau pour les maires tenu à Marrakech au Maroc. Un forum de haut niveau des maires intitulé tirer parti des villes et des municipalités pour le développement national s'est tenu en marge des journées du marché du Forum de l'investissement en Afrique 2023 à Marrakech au Maroc. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanich Abebe, qui a participé à l'événement des maires africains de haut niveau en marge du Forum africain sur l'investissement 2023, a dévoilé qu'elle a discuté des opportunités et des défis du développement urbain global. Les institutions internationales et continentales impliquées dans les programmes ont mentionné que la ville d'Addis Abeba connaît un changement rapide, qu'elle est stable et paisible, affirmant qu'il est possible d'investir dans la ville. Le forum co-organisé par la Banque africaine de développement et Big Win Philanthropy a réuni les maires et gouverneurs de plusieurs grandes villes africaines, dont Lagos, Dakar, Addis Abeba, Abidjan, Kigali et Nairobi, ainsi que des représentants du gouvernement et des institutions financières et de développement. L'ambassadeur d'Éthiopie auprès des États-Unis, Selachie Bekele, s'est entretenu avec le sénateur Mike Round sur la manière de promouvoir davantage les liens entre l'Éthiopie et les États-Unis au niveau de partenariat stratégique. Nous avons discuté des relations entre les États-Unis et l'Éthiopie, de l'AGOA et de la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria et de soutien humanitaire, a-t-il tweeté. L'ambassadeur Selachie a ajouté que de centaines de milliers de nombres de diasporas éthiopiens vivent aux États-Unis et qu'il est désormais temps de promouvoir les relations au niveau des partenaires stratégiques et que le Congrès pourrait soutenir de tels efforts. La France continuera de renforcer son soutien global à la protection des patrimoines éthiopiens, a déclaré l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux. Une délégation conduite par l'ambassadeur a visité la site archéologique de Stel, qui fait partie du paysage culturel de Guédio, inscrit par l'UNESCO. À l'occasion, l'ambassadeur a déclaré que la France et l'Éthiopie entretiennent des relations depuis plus d'un siècle. Le gouvernement français soutient la préservation et la protection par l'Éthiopie des patrimoines inscrits par l'UNESCO, notamment les églises rupestres de la Libella, a-t-il souligné. Notons que les pays possèdent de nombreux sites d'attractions touristiques. L'ambassadeur Maréchaux a souligné que le paysage culturel de Guédio est un exemple. Le directeur général de l'autorité éthiopienne pour la recherche et la conservation du patrimoine culturel, Abebao Ayale, a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer le travail de protection des attractions touristiques. L'identification du niveau de préservation des patrimoines à travers les recherches est encore en coordination avec le projet Mission France Abaye, a-t-il ajouté. Le paysage culturel de Guédio, qui englobe les attractions matérielles et immatérielles, est différent d'autres attractions d'Afrique. Selon le directeur général, la mise en œuvre des résultats de la recherche est en cours, outre les renforcements des systèmes culturels pour préserver et protéger les patrimoines.
Le premier concours des étudiants africains de Hackathon sur l'intelligence artificielle en Afrique se tient à Addis Abeba, aujourd'hui à la bibliothèque Abrahot. Des ambassadeurs, des ministres, des étudiants et des acteurs de divers pays africains participent à l'événement. Le prix Hackathon africain soutiendrait également les efforts visant à utiliser l'intelligence artificielle comme solution numérique aux problèmes du continent. Il a été indiqué que les bibliothèques à Abrahot créent non seulement un environnement favorable au développement de la culture et de la lecture, mais participent également activement aux questions sociales. Et pour conclure, le journal l'UNESCO se déclare prêt à améliorer le système d'éducation en Éthiopie. Le président du conseil d'administration du Bureau international d'éducation de l'UNESCO, UNESCO-BI, Svein Otvei, a exprimé la volonté du BI d'aider le ministère de l'Éducation dans les efforts de réforme de programmes scolaires et d'amélioration du système éducatif. Le ministère de l'Éducation et le président de la Commission nationale de l'UNESCO, le professeur Branu Naga, s'est entretenu avec Otvei en marge de la 42e session de la conférence générale de l'UNESCO à Paris. Au cours de la réunion, le professeur Branu a partagé les actions entreprises par le ministère de l'Éducation en matière de réforme et de la structure éducative en général et de la révision des programmes en particulier. Selon le ministère de l'Éducation, il a également souligné la demande du pays en matière d'expertise internationale dans les domaines considérés. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Riyad, en Arabie Saoudite, pour assister au premier sommet saoudo-africain. Les attachés militaires basés à Addis Abeba ont visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique pour en savoir plus sur les bénéfices pour la région. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme.